prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Et j'ai expliqué que c'est semblable à la manière dont nous pouvons, en quelque sorte, commander à l'électricité de s'activer. Mais ce n'est pas parce que nous sommes la source. Ce n'est pas parce que nous sommes plus grands, comme si nous pouvions mettre une ampoule dans notre bouche et la faire s'allumer, non. Nous ne sommes pas la source d'énergie, mais la source génère l'énergie, nous la fournit et la met à notre disposition. C'est à nous d'actionner l'interrupteur. Et vous pourriez appeler la compagnie d'électricité et la supplier de venir allumer votre lumière. Ils ne le feront pas. Ils produisent l'énergie, ils la livrent chez vous, mais c'est à vous d'appuyer sur l'interrupteur. Et dans un sens, c'est la même chose concernant la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas la source d'énergie, Dieu est la source, mais au lieu de le supplier de nous toucher et de faire quelque chose, ce que nous devrions faire, c'est lui dire « Père, merci d'avoir déjà pourvu à ma guérison, à ma délivrance, ma joie, ma paix. » Et nous devrions tout simplement utiliser notre autorité et commander à la puissance de Dieu de se manifester. Il vous faut adopter cette attitude. Cessez d'agir comme un mendiant et commencez à vous voir comme un commandant, une personne qui ordonne que ce que Jésus a déjà pourvu s'accomplisse. Vous savez, il y a de nombreuses années, je pense que c'était aux alentours de 2001, je ne suis pas exactement sûr des dates, mais il me semble que c'était en 2001, je prêchais à l'église de Rich et Dorothy Van Winkle, au Texas, dans la région de Dallas-Fort Worth, certainement à Louisville. Donc j'apportais la parole et je parlais de ce même sujet. J'ai pris l'enseignement que j'ai déjà utilisé la semaine dernière sur l'équilibre entre la grâce et la foi et je l'ai appliqué spécifiquement à la guérison, en expliquant que beaucoup de gens croient qu'il faut adresser des demandes à Dieu, puis attendre sa réponse, comme les gens attendent le bus. En d'autres termes, voilà, j'ai demandé, maintenant j'attends que Dieu agisse. Au temps de Dieu, je serai guéri. C'est l'exemple que j'ai utilisé et ce n'est pas une bonne manière de faire. Quand l'Écriture explique, comme dans Ésaïe chapitre 40, que ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent leur envol comme les aigles, ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Compter sur Dieu, ce n'est pas attendre dans le sens où maintenant que vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous attendez que Dieu vous réponde, non. Il s'agit d'attendre comme un serveur s'occupe de ses clients. Il est censé concentrer son attention sur vous, anticiper tous vos besoins, vous demander si vous voulez plus d'eau ou autre chose, si vous voulez un dessert. Il est constamment attentif. Il est concentré sur vous. C'est de cela dont il s'agit. Il n'est pas question de rester assis et de dire « Eh bien, j'attends que Dieu fasse quelque chose ». Non, Dieu a déjà bougé. Nous n'avons pas à attendre que Dieu agisse. C'est lui qui attend de nous que nous croyons ce que sa parole dit qu'il a déjà fait. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Et il attend de nous que nous croyions, que nous prenions notre autorité et que nous commencions à utiliser sa puissance pour commander et ordonner à nos corps de répondre. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.